Retrouvez la Coupe de France sur France 3 avec la Caisse d'épargne. L'année football commence sur France 3 avec la Coupe de France et l'entrée en liste de la Ligue 1. 9 matchs en simultané, grâce au dispositif exclusif au cœur des régions. Auxerre, Saint-Étienne, Lorient, Valenciennes, Nice, Le Havre, PSG, Strasbourg, Marseille. Coupe de France au cœur des régions, le rendez-vous des supporters. Samedi à 20h50 en direct sur France 3. Pour vendre votre bien immobilier, entreparticulier.com. C'est rapide, économique et toujours plus efficace. Entreparticulier.com. Je vous emmène sur la route des caravanes. Suivez Laurent Bignolas. À travers le Sahara, nous irons de dune en dune, de bivouac en campement, en passant par les joyaux que le sable n'a pas encore engloutis. De Timia, véritable jardin de l'Aïra. L'oasis où chaque filet d'eau fait jaillir la vie. À Tichit, la cité mémoire. Cité mythique et fascinante où chaque mur abrite le savoir et les connaissances accumulées depuis des siècles par les peuples du désert. Un envoûtant périple au fil du Sahara. 4000 km de pistes caravanières entre Maghreb et Afrique noire. Faut pas rêver, demain à 20h50 sur France 3. Depuis plus de 3 années, nous avons été heureuses, furieuses, épouses, maîtresses, désemparées, exaltées, mères, amies. Et pourtant, tant de questions demeurent. Comment Myrtha est-elle devenue patronne du Select? Que faisait Rachel en mai 68? Mélanie a-t-elle vraiment été une reine de beauté? Et Céline, trouvera-t-elle enfin le grand amour? Toutes ces réponses, vous les aurez en 2008. Mais peut-être pas. Bonne année à tous. Bonsoir à tous, à la une de Soir 3. Dans un instant, l'État de l'Iowa aux États-Unis qui va désigner ce soir ses candidats démocrates et républicains pour la présidentielle du mois de novembre. Les candidats n'ont pas ménagé leurs efforts pour séduire les électeurs, vous le verrez. Dans l'actualité également, un bulletin de notes bientôt pour les ministres. Et puis José Bové qui a débuté une grève de la faim. Il veut faire interdire le maïs OGM en France. A tout de suite. Arrêtez les régimes, commencez Weight Watchers. Pour moi, c'est pas un régime parce que je mange de tout, que je me fais plaisir. Je pensais qu'il y avait eu un moment draconien où on s'est dit pendant 6 mois, voilà, je mange plus. Moi, manger des sachets, des soupes et des machins, ça m'aurait pas plu du tout, quoi. Un objectif, c'est 1, pas avoir faim, 2, de me faire plaisir et de pas me sentir au régime. Bah ouais, j'étais comme ça, je pense que j'avais pas conscience de comment j'étais avant, en fait. C'est une page qui est tournée, c'est une autre vie. Weight Watchers innove. Découvrez le nouveau programme sur weightwatchers.fr ou au 0825 16 23 24. Avec la bourse, on peut gagner de l'argent rapidement, mais aussi en perdre rapidement. Aviva a conçu Aviva Liceo, un système d'investissement progressif qui limite les risques liés à la bourse pour bien préparer son avenir. Aviva, pensez plus loin. Fiat vous souhaite une bonne voiture de l'année 2008. Fiat vous présente aussi ses meilleurs vœux pour l'environnement. Gamme éco-citoyenne Fiat, déjà 6 modèles avec bonus écologique gouvernemental. Caroline joue avec sa vie. Elle ne sait pas qu'elle est en train d'attraper une maladie mortelle. Parce qu'en travaillant ici, elle absorbe chaque jour les substances toxiques laissées par la fumée de cigarette. Celles qui restent dans l'air plusieurs heures après leur émission. Ne prenons plus de risques. Radiohead. Radiohead, nouvel album, déjà disponible. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires, extrêmement acides. J'étais pas terrible.
puis un jour, j'ai découvert la douceur de Perle de lait. Et mon visage s'est transformé. Perle de lait, ce n'est pas un yaourt, c'est beaucoup plus doux. Et maintenant, découvrez la délicate saveur thé du nouveau Perle de lait. Retrouvez la Coupe de France sur France 3 avec la Caisse d'épargne. L'année football commence sur France 3 avec la Coupe de France et l'entrée en lice de la Ligue 1. 9 matchs en simultané. Grâce au dispositif exclusif au cœur des régions. Auxerre, Saint-Étienne, Lorient, Valenciennes, Nice, Le Havre, PSG, Strasbourg, Marseille. Coupe de France au cœur des régions, le rendez-vous des supporters. Samedi à 20h50 en direct sur France 3. Bonne année sur France 3. Vous connaissez cette idée. Se déplacer dans la nature tout en la respectant. Privilégier les transports qui respectent l'environnement, c'est aujourd'hui une évidence pour chacun d'entre nous. À la SNCF, nous nous engageons à faire grandir cette idée d'avance pour notre avenir. La mer, on connaît. Le poisson, on connaît. Alors le maquereau, on connaît table. Pas vrai les gars? Forcément. Le filet de maquereau connétable, mariné au muscadet, y a rien de meilleur. Quand on s'y connaît, c'est connétable. D'un seul geste, Moteur et Télécommande Somfy ferme tous les accès à votre maison pour plus de sécurité. D'un seul geste, Moteur et Télécommande Somfy font de votre terrasse une nouvelle pièce à vivre. Avec la bourse, on peut gagner de l'argent rapidement, mais aussi en perdre rapidement. Aviva a conçu Aviva Liceo, un système d'investissement progressif qui limite les risques liés à la bourse pour bien préparer son avenir. Aviva, pensez plus loin. Lune de miel, de l'amour et du bon miel. Fiat vous souhaite une bonne voiture de l'année 2008. Fiat vous présente aussi ses meilleurs vœux pour l'environnement. Gamme éco-citoyenne Fiat, déjà 6 modèles avec bonus écologique gouvernemental. La flamme cuche Pierre Schmitt. Cette pâte fine et croustillante, c'est lardon, ce petit goût de crème. La flamme cuche Pierre Schmitt est vraiment inimitable. Inimitable. Pierre Schmitt? Inimitable. Bonsoir à tous, je vous remercie de nous retrouver pour ce nouveau tirage du Keno. 1 million d'euros à gagner et même 10 fois plus si vous participez au multiplicateur. On découvre tout de suite celui de ce soir. Il s'agit du 1. Si vous avez choisi de jouer au multiplicateur pour ce tirage, vos gains resteront inchangés. Je vous souhaite bonne chance pour ce nouveau tirage du Keno réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Félicitons le joueur du Haut-Rhin qui a remporté au premier tirage 10 000 € en cochant 8 numéros. Ce soir, le premier numéro, le 39, 58, 29, 49, 33, 27, le numéro 5, 50, le numéro 1, 69, 10, 65, 36, 47, 60, 55, 14, 64, 30 et le 41. Le jackpot, quant à lui, ce soir, vaut 70 000 €. Le numéro gagnant, le 7, 71, 07, 91. Notez bien le dernier résultat, le 8, 777, 140 pour le numéro Joker Plus. Je vous retrouve demain pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir à tous.
Je vous emmène sur la route des caravanes. Suivez Laurent Bignolas. À travers le Sahara, nous irons de dune en dune, de bivouac en campement, en passant par les joyaux que le sable n'a pas encore engloutis. De Timia, véritable jardin de l'Aïra. L'oasis où chaque filet d'eau fait jaillir la vie. À Tichit, la cité mémoire. Cité mythique et fascinante où chaque mur abrite le savoir et les connaissances accumulées depuis des siècles par les peuples du désert. Un envoûtant périple au fil du Sahara. 4000 km de pistes caravanières entre Maghreb et Afrique noire. Faut pas rêver, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Soir 3. Voici les principaux titres que nous allons développer. Aux États-Unis, c'est parti pour la désignation des candidats démocrates et républicains qui s'affronteront pour la présidentielle du mois de novembre. L'Iowa est le premier État à voter ce soir. Dans chaque camp, quel candidat est le mieux placé pour tenter de conquérir la Maison-Blanche? Sur quels thèmes seront jugés les prétendants? Nous poserons ces questions à Constance Borde. Elle est la représentante des démocrates à l'étranger. Des notes chaque trimestre pour évaluer les membres du gouvernement. C'est la nouveauté annoncée ce matin en marge du premier Conseil des ministres de l'année. C'est un cabinet privé qui sera chargé d'établir un bulletin trimestriel. Nouveau coup d'éclat de José Bové contre les OGM. Pas d'arrachage cette fois, mais une grève de la faim entamée sous la Tour Eiffel. Le leader altermondialiste veut que l'on interdise le maïs OGM en France. Et puis l'envolée des cours du pétrole donne des idées. Près de Nice, un inventeur a mis au point un moteur à air comprimé. Il équipera bientôt les voitures du premier constructeur indien. Et sans détour, je reçois Constance Borde, représentante des démocrates à l'étranger. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi attendez-vous avec autant d'impatience les résultats dans l'Iowa? L'Iowa n'est pas un État très représentatif. Non, mais c'est le premier État. D'ailleurs, ce n'est pas forcément l'État qui fait gagner le candidat. C'est juste la première fois qu'on aura une petite indication de comment sent le pays. Il peut y avoir un effet boule de neige ensuite si un candidat est bien placé? Oui et non. Je pense que ça peut plutôt... Parce que nous avons 3 candidats très forts dans le Parti démocrate. Et ce que ça va faire, ça va mettre en question le candidat qu'on croyait était le plus fort. Peut-être, par exemple, si Hillary Clinton n'a pas la majorité ce soir ou demain, ça va mettre en question la popularité de Hillary Clinton. Donc, pour le prochain caucus, les gens vont peut-être se demander si vraiment elle est le meilleur candidat. Ça a un effet plutôt psychologique, à mon avis, qu'autre chose, parce que ça ne représente pas beaucoup de votes. Alors vous ferez partie, vous, personnellement, de la convention démocrate, au cours de laquelle on va désigner le candidat. Pour qui allez-vous voter personnellement? Je n'ose pas le dire maintenant, d'abord parce que je travaille pour le Parti démocrate, et je pense que vraiment nous avons des candidats tellement exceptionnels que ça serait de préjuger l'un ou l'autre si je disais qui était mon choix personnel. Mais oui, j'ai un petit choix personnel, mais je peux vous assurer que ça peut être n'importe lequel, ça peut être un des 8 candidats, et je les trouve vraiment, cette fois-ci, si c'est Hillary Clinton, l'Amérique serait prête à voter pour une femme pour la première fois? Si je crois les sondages, c'est très intéressant cette question, parce qu'il me semble que peut-être les gens sont plus près de voter pour Barack Obama, ça serait le premier noir élu aussi, qu'en fait de voter pour une femme. Et côté républicain, quel serait le candidat le plus difficile à battre? Aucun, je pense. Ils ont pas de bons candidats, les républicains? Peut-être Huckabee, en fait. Huckabee. Oui, mais c'est difficile pour moi de dire parce que je suis étonnée que les républicains qui ont des hommes politiques formidables, qu'ils n'ont pas trouvé des candidats un peu mieux que ceux qu'ils ont trouvés. Alors pour les démocrates, il y a un autre candidat auquel nous on pense quand on n'est pas aux États-Unis, c'est Al Gore, qui s'est illustré notamment avec l'environnement. Pourquoi il ne serait pas un bon candidat, Al Gore? Il aurait été, à mon avis, un bon candidat. D'ailleurs, à un moment donné, on avait espéré qu'il allait se présenter, mais en fait, il ne l'a pas fait, et je ne pense pas qu'il y aura la possibilité maintenant de le faire. Les autres sont trop lancés. Je pense qu'il a eu une relation personnelle avec les Clinton qui l'aurait peut-être aussi empêché de se présenter contre Hillary Clinton. Moi, je ne peux pas vous dire les raisons. Et peut-être il avait autre chose à faire avec sa vie, d'ailleurs, qui fait très bien. Alors, en France, on a parfois du mal à faire la différence entre les républicains et les démocrates.
C'est quoi les très grandes différences? Pas cette fois-ci. C'est absolument incroyable, les différences. Justement, je lisais dans le New York Times. D'abord, les guerres. On peut parler de la guerre en Irak. Oui, enfin, Mme Clinton a voté quand même la guerre. Elle a voté pour la guerre, mais sans exception, ils sont tous pour le retrait de troupes. Dans plus ou moins longtemps, dans quelques cas, c'est une question de quelques mois, et dans d'autres cas, c'est une question de sur la religion. Sur la religion, par exemple. La religion, c'est net et clair, c'est vraiment noir sur blanc. C'est tout à fait les démocrates jouent rarement la carte de leur religion. Ils sont tous plus ou moins religieux parce qu'il faut l'être aux États-Unis, mais les démocrates ne jouent pas du tout la carte religieuse. Et sur l'économie, toute dernière question. Sur l'économie, tous les démocrates sont pour changer l'imposition, les lois sur les impôts de George Bush. Et si vous regardez le côté républicain, il n'y a aucun qui veut faire le retrait de troupes avec un timetable, avec un calendrier. Un calendrier. Il y a très peu qui veulent changer les lois sur les impôts. Et là, vous pouvez aller de haut en bas. Et là où ils se ressemblent un tout petit peu, peut-être, c'est sur la santé. Il y a des... Parce que tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose. Merci beaucoup, en tout cas, Constance Bord, d'avoir été notre invitée ce soir. Au Kenya, empêché à coups de canon à eau aujourd'hui, la manifestation de l'opposition est reportée à demain. C'est la réélection contestée du président Kibaki qui est à l'origine des troubles dans le pays depuis une semaine. 4 personnes au moins ont encore été tuées aujourd'hui. L'Europe et les États-Unis appellent à un gouvernement de coalition pour sortir de la crise. Jean-Christophe Bateria. Canon à eau, gaz lacrymogène, la police a même tiré en l'air pour disperser les manifestants qui contestent la régularité de la réélection de Mwai Kibaki. Les centaines de milliers de partisans attendus à Nairobi par le candidat Oningo ont dû battre en retraite. Ce face-à-face, dans la capitale, n'a pas fait de victimes. Mais aujourd'hui, 4 personnes au moins ont été tuées. Des habitations ont été pillées et incendiées comme cette église. Les 2 candidats se rejettent la responsabilité de ces violences interethniques. Ils ont dit que j'étais un Kikuyu. Ils hurlaient « Tuez-le, tuez-le !» Heureusement, la police est intervenue. Le bilan de ces 7 jours d'affrontement dépasse ce soir les 300 morts et les 100 000 réfugiés. De part et d'autre, on appelle au calme. Je suis prêt à dialoguer avec les parties concernées dès que le pays aura retrouvé son calme. Dès que les tensions auront baissé suffisamment pour produire des engagements productifs et constructifs. Le président de l'Union africaine, le Ghanéen Kufuor, devrait diriger une mission de médiation entre l'Union et le Commonwealth, dont le Kenya dépendait jusqu'en 1963. Les États-Unis aussi ont dépêché sur place la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Paris demande au Niger la libération des 2 journalistes d'Arte, Thomas Dandois et Pierre Cresson, ont été arrêtés le 17 décembre dernier alors qu'ils tournaient un reportage sur la rébellion dans le nord du pays. Ils ont été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État et sont passibles en théorie de la peine de mort. En Turquie, 5 personnes ont été tuées, une cinquantaine d'autres ont été blessées dans un attentat à la bombe à Diyarbakir, la principale ville du sud-est du pays, une région peuplée en majorité de Kurdes. L'explosion s'est produite au passage d'un véhicule militaire tout près d'une base de l'armée turque. Dans la région, les militaires combattent les séparatistes kurdes du PKK. En France, c'était la rentrée politique ce matin avec le premier conseil des ministres qui, comme à l'école, vont désormais être notés. C'est un cabinet privé qui sera chargé des évaluations. Patrice Machuré, Laurent Fabiot. Ce matin, les ministres sont arrivés à l'Élysée en fanfare. Et tous savaient déjà que pour ne pas valser en 2008, il leur faudra des résultats. La démarche est inédite. Nicolas Sarkozy a chargé Matignon de noter et d'évaluer les performances de chaque ministre. Un cadeau de nouvelle année que les intéressés ne commentent guère, alors qu'on parle de remaniement après les municipales. Mais certains font bonne figure. Quand on a l'honneur d'être membre du gouvernement, on accomplit sa mission et on s'apprête en permanence à être évalué. C'est la règle du jeu. C'est très bien. Moi, j'ai la culture du résultat, je l'assume, il n'y a aucun problème. Pour mettre en place cette grille d'évaluation, l'Élysée a fait appel à un cabinet en stratégie privée, Mars & Co. Les critères seront différents selon les portefeuilles.
Brice Hortefeux à l'immigration sera évalué par exemple sur le nombre de reconduites à la frontière. Aux affaires étrangères, Bernard Kouchner le sera sur le nombre de ses collègues qui iront dans les conseils européens. Bref, tous vont rendre des comptes comme n'importe quel manager. Pourquoi la politique serait le seul domaine en France à ne pas faire l'objet d'évaluation? Les ministres, comme les autres, doivent rendre des comptes. Le but de cette évaluation, de ces audits qui ont été conduits, c'est d'avoir des batteries d'indicateurs de résultats. Et de tout simplement pouvoir juger, domaine ministériel par domaine ministériel, qu'est-ce que donnent les ministres. Cette nouvelle approche de la fonction ministérielle choque la gauche. Pour elle, la République a déjà toutes les institutions de contrôle nécessaires. Il y a un Parlement qui est là pour contrôler l'action du gouvernement. Il y a un président de la République et un Premier ministre qui sont là pour évaluer l'action de leur ministre. Il y a une Cour des comptes qui est là pour juger de l'action, de l'argent qui a été dépensé, de l'action de l'administration. Pourquoi aller inventer des trucs comme ça? C'est vraiment une logique managériale, bidon. Dans les prochaines semaines, les ministres seront reçus individuellement par François Fillon pour recevoir leur bulletin de notes. Une convocation qui pourrait, pour certains, prendre les allures d'un entretien préalable avant licenciement. Et bien noté ou pas, pour qui votera Fadela Amara en 2012? On ne sait plus très bien. Dans un entretien au Point, la secrétaire d'État à la Ville assurait qu'elle ne voterait pas pour Nicolas Sarkozy. Mais ce matin, rectificatif à la sortie du Conseil des ministres, Fadela Amara assure finalement qu'elle votera pour ceux qui sont capables de faire des réformes et d'ajouter que Nicolas Sarkozy est en train de faire ces réformes. José Bové repart en guerre contre les OGM et pour se faire entendre cette fois, le leader altermondialiste a choisi l'arme de la grève de la faim. Accompagné d'une quinzaine de militants et de beaucoup de caméras, José Bové a cessé de s'alimenter ce matin à Paris. Il réclame l'activation d'une clause de sauvegarde qui permettrait d'interdire le maïs OGM en France. Explication Isabelle Saboureau, Marc Savino. Ils sont agriculteurs, élus ou faucheurs volontaires. Depuis ce matin, tous ont cessé de s'alimenter pour faire pression sur le gouvernement. Derrière le plus médiatique d'entre eux, ils réclament la clause de sauvegarde sur les OGM, promise par le gouvernement, promesse non tenue. Il y a eu des engagements qui ont été pris au Grenelle de l'environnement. Engagements fermes, confirmés par M. Borloo devant l'Assemblée nationale, disant « La France va saisir l'Union européenne avec une clause de sauvegarde ». Eh bien, cette parole qui a été donnée publiquement devant les représentants de la nation, aujourd'hui, cette parole est bafouée. Pour être bien visibles, les militants ont installé au pied du ministère de l'Environnement leur modeste permanence, avant d'être reçus par la secrétaire d'État à l'Environnement. Ce que je proposais, c'est que... Les grévistes réclament donc cette fameuse clause qui permet d'interdire la culture du maïs transgénique, pourtant autorisée par Bruxelles. Elle évoque un retard dans le calendrier pour des raisons purement techniques. José Bové sera même reçu en tête-à-tête. Ah bah tiens, regarde, voilà, À la sortie, les regards sont complices. L'avis la semaine prochaine du nouveau comité sur les OGM sera déterminant. Ce comité, il nous rendra un avis. S'il est défavorable ou s'il est réservé, il y aura une activation de la clause de sauvegarde conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement et en application du principe de précaution. En attendant, les grévistes de la faim ont pris leur quartier rue de la Banque, devenu symbole du mouvement des mal logés. Là, ils ont reçu un soutien imprévu. Il n'est pas acceptable que l'on continue, malgré les risques sur la santé publique, à produire des OGM en plein champ avec les risques de dissémination et sans maîtriser leur impact sur la santé publique. Et voilà José Bové au régime strict, de l'eau et rien d'autre, au moins jusqu'au 9 janvier. Aucune décision ne sera prise avant cette date. La déception et l'impatience des associations de malades d'Alzheimer. Elles s'inquiètent du retard pris dans la présentation du plan de lutte contre la maladie. Nicolas Sarkozy avait annoncé une mise en route pour le 1er janvier. Finalement, les principales mesures devraient être présentées dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Alice Gauvin, Laurent Fabius. Délai supplémentaire pour les malades d'Alzheimer. Une série de mesures devait être mise en place début janvier pour lutter contre cette maladie, mieux accompagner ceux qui en souffrent. Mais rien de concret n'a encore été annoncé. Pas de nouvelles directes de ce plan. C'est vrai que nous avons des rendez-vous dans les jours et semaines qui viennent avec les ministères concernés par le plan, mais nous n'avons aucune information sur la parution du plan. Pourtant, à peine élu, Nicolas Sarkozy avait promis un plan Alzheimer très ambitieux, applicable dès le 1er janvier 2008. On va mettre le paquet sur la recherche pour trouver
les causes de cette maladie et les remèdes à cette maladie. Depuis, une commission d'experts s'est réunie. Elle a rendu ses conclusions en novembre. 3 axes principaux: développer la recherche, établir plus tôt le diagnostic, mieux coordonner enfin la prise en charge des malades. Des propositions qui ne sont pas encore mises en œuvre. Autre problème, le financement n'est pas assuré. Le gouvernement compte sur les franchises médicales qui doivent aussi financer le plan cancer et les soins palliatifs. On ne sait déjà pas quelle est la hauteur de ce plan Alzheimer financièrement. Et puis, en tout état de cause, le volume total est de 850 millions d'euros. On évalue pour notre part l'effort qui serait nécessaire pour rattraper 30 ans de retard français de 6 à 7 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a une grande différence entre ce qui est annoncé aujourd'hui et les besoins. Ce soir, l'Élysée affirme qu'il n'y a aucun retard dans la mise en œuvre du plan Alzheimer. Les premières mesures devraient être annoncées avant la fin du mois. Mais les 860 000 malades français ignorent toujours quand ils pourront en bénéficier. La grogne s'amplifie dans les hôpitaux. Les anesthésistes réanimateurs, à leur tour, se mettent en grève. Ils rejoignent le mouvement amorcé par les urgentistes à la veille de Noël. Ils réclament eux aussi une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Pas de conséquences pour les patients. Les grévistes sont assignés à leur poste. Wafa Daman, Mathieu Boudet. Ce matin, 30 malades attendent aux urgences. On ne le voit pas, mais ici, tous les médecins sont en grève. Ça a été très rapide. Il y a des fois, on attend plus longtemps. C'est pas en grève, hein, non. Le docteur Joffre, en grève depuis Noël, est réquisitionné. Il n'a pas eu le temps de mettre son brassard de gréviste. Depuis quelques années, il a vu son statut se dégrader. Ses heures supplémentaires ne sont pas payées et par manque de personnel, il ne peut pas prendre ses RTT. Si jamais on la garde, je lui passerai un coup de fil. Ce qu'on souhaite déjà, c'est qu'on soit reconnu en termes d'activité hospitalière, en termes de temps, c'est-à-dire qu'on nous définisse finalement notre temps de travail. Actuellement, un médecin hospitalier fait 48 heures par semaine. On voit arriver dans un avenir européen un temps de travail à 65 heures par semaine, sans avoir des avantages qu'aurait n'importe quel salarié du public ou du privé. Au deuxième étage, les anesthésistes réanimateurs en grève assurent les opérations. Avec 70 heures par semaine, le docteur Robert a cumulé 108 jours de crédit temps, des jours qu'il ne peut pas prendre. Aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions sur son métier. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, parce que c'est beaucoup de temps passé à l'hôpital, que c'est des dimanches, que c'est des jours fériés, que c'est des nuits. On aime ça, hein, on a choisi de faire ce métier, on le fait parce qu'on l'aime, mais on aimerait bien de temps en temps avoir un petit peu de considération. Et puis c'est vrai que quand vous avez la perspective de gagner beaucoup plus dans le privé, et puis il ne faut pas se le cacher d'avoir des conditions de travail qui sont maintenant devenues meilleures qu'à l'hôpital public, eh bien de plus en plus de jeunes partent et on ne peut pas les blâmer de partir. Pour le moment, cette grève est passée inaperçue. Les médecins n'ont pas voulu perturber la permanence des soins, mais sans réponse du ministère de la Santé, ils entendent durcir le mouvement dès la semaine prochaine. Le pétrole continue à flamber sur les marchés. Le baril de brut a encore dépassé aujourd'hui les $100. Il a atteint $100,09. L'envolée des prix va inciter à chercher des énergies alternatives. Près de Nice, un inventeur a mis au point un moteur à air comprimé. Aucun constructeur français ne s'est pour l'instant montré intéressé. Le géant indien Tata est lui prêt à commercialiser l'invention. Jean-Marc Chollet. C'est la voiture dont rêve chaque automobiliste. Pas besoin de passer à la pompe à essence, ni gaz, ni électricité. Elle fonctionne tout simplement à l'air comprimé. Et c'est une entreprise de la région de Nice qui vient de la mettre au point. Ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille sur l'air comprimé. On a pas mal développé le moteur, on est arrivé à un bon rendement. En fait, on arrive à faire ce que l'électrique n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire qu'on propose une voiture pas chère, une voiture économique, et qui peut se recharger très facilement sur station d'air en 3 minutes. C'est un moteur qui ne pollue pas. Quel constructeur français peut dire ça? Quel constructeur mondial peut le dire? Aucun. L'inventeur de ce véhicule, le voici. Guy Nègre, un ancien ingénieur en aéronautique. Ses prototypes ont séduit le constructeur automobile indien Tata, qui a passé contrat avec lui pour fabriquer cette voiture. Alors notre business model, c'est de produire nos propres voitures dans des petites usines proches du marché, des usines de 4300 mètres carrés. En fait, la voiture va être fabriquée chez le concessionnaire. C'est tout à fait nouveau comme concept. Ces voitures seraient vendues entre 3 000 et 5 000 euros. Les marchés indiens et aussi australiens sont les premiers visés, avec l'espoir d'attaquer le marché français d'ici 2009.
Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h, une mer démontée. Il ne faisait pas bon flâner sur les plages de l'Hérault cet après-midi, comme vous le voyez sur ces images tournées à la Grande Motte, ce qui n'a pas empêché certains pourtant de s'adonner au kitesurf, même si donc c'est dangereux, ainsi que les planches à voile. Cet après-midi, donc à la Grande Motte dans l'Hérault. 6 départements du sud restent en vigilance orange. Des vents violents et de fortes pluies sont attendus jusqu'à demain à la mi-journée. Prudence donc, notamment si vous devez prendre la route. Enfin, Planète de Gilles Sparrow, c'est le choix de Soir 3, notre rubrique préparée par Fabienne Blévis. 200 photographies spectaculaires pour un voyage à travers le système solaire. Une visite guidée, pas à pas, d'une planète à une autre. Des photos en couleur, inédites et captivantes. On découvre des planètes toujours plus lointaines grâce aux sondes interplanétaires et à des télescopes de plus en plus puissants. Des images sidérantes comme ces photos en couleur de Mars, Saturne ou encore Neptune. Il y a aussi des météorites qui fascinent les passionnés d'astronomie. Et c'est un livre édité dans la collection Hachette Pratique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, le retour de l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Demain, le 12-13, vous sera présenté par Stéphane Lipper. Le 19-20 par Christophe Poulain. Et le soir 3, ce sera avec Cédric Fesch. Excellente fin de soirée. Merci et à bientôt. À Sandra Locke, traquée par des vicieux, Clint va donner la main. Aux malfaisants aussi, il va donner du plomb, tout de suite sur France 3. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Fiat vous souhaite une bonne voiture de l'année 2008. Fiat vous présente aussi ses meilleurs vœux pour l'environnement. Gamme éco-citoyenne Fiat, déjà 6 modèles avec bonus écologique gouvernemental. Un petit problème de ligne ? Cette année encore, 4-3-2-1 Minceur va aider plus d'1 million de femmes dans le monde à se réconcilier avec leur ligne. 4-3-2-1 Minceur ? Et vous commencez quand ? Arco Pharma, la santé naturellement. Un événement France Télévisions. L'une a tout plaqué, l'autre aussi. Tout seul, tout va très bien. Eh ben si tout va bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez ? Avec Lynn Renaud et Muriel Robin, le théâtre en direct à 20h50 revient sur France 2. Amusons-nous. Hein ? Et s'amuseront. Assistez à la dernière de Fugueuse, le succès de la saison coécrit par Pierre Palmade et Christophe Duthuron. Fugueuse en direct, samedi 5 janvier à 20h50 sur France 2. France 2, une chaîne du groupe France Télévisions. Les 6 Français de l'Arche de Zoé ont été condamnés à une peine collective de 8 ans de travaux forcés. Un verdict qui fait polémique et soulève bien des questions, même s'ils viennent d'être rapatriés en France. Pièce à conviction vous propose un numéro exceptionnel pour tenter de comprendre comment une petite ONG inconnue se retrouve plongée au cœur d'une affaire d'État. Grâce au témoignage exclusif d'une journaliste, également famille d'accueil, qui a vécu pendant plusieurs mois cette folle équipée, et avec la contre-enquête de nos reporters au Tchad et en France, jusque dans les plus hautes sphères de l'État, Pièce à conviction tentera de percer les mystères de l'Arche de Zoé. Pièce à conviction, après le verdict, un numéro exceptionnel présenté par Élise Lucet, dimanche à 23h05 sur France 3.
con, c'est ça le problème. Ah, j'espère que non, sinon Blanche aurait vraiment raison de s'inquiéter. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. Je vous emmène sur la route des caravanes. Suivez Laurent Bignolas. À travers le Sahara, nous irons de dune en dune, de bivouac en campement, en passant par les joyaux que le sable n'a pas encore engloutis. De Timia, véritable jardin de l'Aïra. L'oasis où chaque filet d'eau fait jaillir la vie. À Tichit, la cité mémoire. Cité mythique et fascinante où chaque mur abrite le savoir et les connaissances accumulées depuis des siècles par les peuples du désert. Un envoûtant périple au fil du Sahara. 4000 km de pistes caravanières entre Maghreb et Afrique noire. Faut pas rêver, demain à 20h50 sur France 3. Des millions de Français ont déjà testé l'efficacité Silitbang. Et vous? Silitbang pour mon lavabo, d'accord, ça craint rien. Mais pour les autres surfaces, est-ce que je peux l'utiliser aussi? Avec Silitbang, c'est la saleté qui s'en va, c'est pas mon carrelage. Moi, je l'ai essayé partout, dans toute la maison. Les résultats sont là, touchez-moi ça. Baignoire, évier, plan de travail, tout y passe. Un pchit, hop, ça brille, et là voilà, c'est comme neuf. Sur toutes les saletés, tous les jours, l'efficacité Silitbang. Silitbang, c'est pas trop fort, c'est efficace. Bang, arrêtez de frotter. Et pour en finir avec la corvée des sols, Silitbang graisse et sol. Toute la puissance de Silit dans votre seau. Incroyable les résultats sur ce sol et sur cette graisse. Silit graisse et sol, bang, dites adieu à la saleté. Vos canalisations dégagent de mauvaises odeurs? Éliminez-les avec Desktop Entretien Canalisation. Utilisez chaque semaine, Desktop Entretien nettoie et désinfecte. Et sa formule Odor Stop élimine les odeurs. Pour des tuyaux propres et frais, Desktop, le bon tuyau. Et pour vos tuyaux bouchés, nouveau Desktop déboucheur gel Javel. Débouche et désinfecte. Il faut savoir vous dire merci d'être venus nombreux pour l'anniversaire à Pékin, d'avoir bravé les tempêtes autour du monde, d'avoir prêté l'oreille à ceux qui ont quelque chose à dire. Cette femme est à moi. Vous vous êtes frottés aux tropiques amers, vous avez activé le lien vers les échos de notre histoire, vous avez préparé le réveillon de nos courageuses petites bonnes, vous avez gardé la foi que peut être plus belle la vie, en écoutant le message d'amour de Sandrine à Sabine. France 3 vous remercie d'avoir en 2007 partagé ses rencontres et ses aventures et vous présente ses meilleurs vœux pour vous retrouver fidèle en 2008. France 3, de près, on se comprend mieux. Ils ont découvert le corps d'une femme d'une quarantaine d'années. Et elle travaillait au département de la sécurité intérieure. C'était quoi? Un accident? Un meurtre? L'inspecteur Daniel sait qu'elle était en service. On l'a aspergée avec un gaz lacrymogène à base de poivre. Ces derniers mois, elle était ravie de ne plus être forcée de venir à LA une semaine sur deux. Une semaine sur deux? Elle a menti à son mari à ce sujet. Donc j'en déduis qu'elle avait peut-être une liaison. La liaison qu'elle avait, c'était avec moi. Quand avais-tu l'intention de m'informer que tu avais dormi avec ma victime? À vrai dire, nous dormions assez peu. Brenda devra-t-elle soupçonner un collègue de meurtre? Dimanche à 20h55 sur France 3. N'attendez plus, c'est Plus belle la vie tout de suite sur France 3 avec les Instituts de beauté Aesthetic Center. Il m'a pas appelé pour Noël, c'est la première fois que ça arrive. Je t'assure, tu devrais pas t'inquiéter.